Tu verras après, il se met dans un fichier. Okay. Eh bien, bonjour à tout le monde, les présents et les en visio. Nous sommes ravis au Quart des Femmes, l'association, d'accueillir Céline Beauvois aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui pour une conférence et demain pour une journée de constellation. Et voilà. Alors pour ce qui est des gens en visio, je vais vous permettre de nous poser des questions. Donc moi je suis derrière l'ordinateur et je passerai les questions à Céline. Voilà. Et puis si j'ai pas le temps de répondre, parce que nous avons le couvre-feu, n'est-ce pas? Si j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, eh bien, on vous laissera mon adresse mail et puis vous pourrez me les poser. Et je fais en ce moment une capsule par jeudi. Donc, j'ai prévu d'arrêter à partir de jeudi prochain, mais si vous avez des questions et que vraiment je vois que ça vous tient à cœur, j'en ferai une de plus. Bon, alors je vais donc poser un cadre qui me paraît indispensable parce que au fur et à mesure du temps, des conférences sur les prénoms, j'en ai fait quand même quelques-unes. Donc, elles sont sur YouTube, il n'y a pas de problème, vous pouvez y accéder quand vous voulez. Mais le confinement a changé beaucoup de choses pour moi. Et notamment la compréhension que de donner une explication du prénom comme ça sur un coin de table, ça n'avait pas de sens. Parce qu'en fait, ce n'est pas le but de mon travail. Le but de mon travail, à moi, c'est quand même la constellation familiale. Et c'est quand même que vous vous libériez des liens qui sont toxiques. Voilà, des liens qui vous empêchent d'être vous-même, des liens qui vous prennent la tête. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Hein. Et donc, j'ai commencé par, parce que je recevais quand même, je ne sais pas, entre 10 et 30 mails par jour, rien que pour me demander l'explication du prénom de la personne. Alors, des fois, c'était 15 fois le même prénom, hein, je vous rassure tout de suite. Et puis, à un moment donné, j'ai cessé de faire ça et j'ai dit, non, vous prenez une consultation et puis on en parle pendant la consultation. Et puis ensuite, je me suis aperçue que la consultation, ça n'allait pas non plus. Donc, j'ai commencé à faire un espèce de packaging sur 5 consultations et puis ça ne va toujours pas. Vous voyez, je n'ai pas encore trouvé le bon niveau pour moi parce que le prénom s'installe dans une mission que vous avez, tous autant que vous êtes, qui vous a été demandé par vos parents au moment où ils vous ont nommé, de manière inconsciente, parce que vous savez, on entend quand même beaucoup de légendes autour de la façon dont on a été nommé. Hein. J'ai quelques histoires succulentes que j'ai gardées pour mon livre. Et donc, je voudrais ce soir hein, qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe dans une famille et pourquoi on a nommé l'enfant comme ceci plutôt que comme cela. Et j'ai eu beaucoup de choses pour les capsules. J'ai vu des histoires complètement dingues, avec des choses très, très difficiles. Mais j'ai vu passer comme ça des histoires où, à une époque, vous savez, c'était le père qui déclarait l'enfant à la mairie. Donc la femme donnait l'avis, puis le père allait… puis entre-temps, il avait rencontré ses copains. Hein, et puis, il fêtait carrément la naissance de l'enfant. Et entre le moment de l'hôpital et le moment où il arrivait à la mairie, comme il était bourré, il ne se souvenait plus du prénom de la personne, pas du prénom du bébé, pardon, et donc il donnait un autre prénom. Et donc, comme je le dis toujours, oui, d'accord, mais ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire que même le prénom qui a été choisi par le père, à ce moment-là, qui a été donné par le père, n'est pas du tout lié au hasard. Donc, il est possible que pendant la grossesse, on décide d'un prénom, mais il y a une pub en ce moment qui passe à la télé et qui fait comme ça. La femme est en train d'accoucher et la sage-femme demande alors comment va s'appeler cet enfant et lui, il dit quelque chose et elle dit autre chose et il se concerte avec la famille et en fin de compte, ils arrivent à complètement autre chose. Et le prénom n'est pas dû au hasard. Voilà, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que vous compreniez que vous avez choisi votre famille. C'est un postulat, hein, c'est pas une réalité. C'est avec ça que je travaille, voilà, parce que moi je suis astrologue, entre autres, et que je mêle l'astrologie à la constellation familiale. Donc pour moi, le postulat, c'est que on choisit nos parents, on ne les choisit pas pour n'importe quelle raison, on les choisit pour faire un chemin. Et j'aime autant vous dire que la première fois qu'il y a un thérapeute qui m'a dit ça, j'ai failli lui casser la figure. Parce que je me suis dit, si moi j'ai choisi, heureusement ma mère ne regarde pas, elle n'a pas Facebook. Je me suis dit, voilà, c'est pas possible. Si j'ai choisi des parents comme ça, j'étais complètement cinglée, la pauvre. Hein, c'est pas, voilà. Mais depuis, j'ai fait du chemin
et j'ai bien compris que je ne pouvais pas avoir de meilleurs parents que les miens. Parce que du coup, bah, j'ai dû faire toutes ces initiations, je les ai traversées pour en arriver là où je suis aujourd'hui. En commençant par mon prénom. Donc. Mais ça, je ne vais pas revenir dessus, vous n'avez qu'à regarder les autres conférences, je l'explique en long, en large et en travers. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est de comprendre pourquoi on vous a nommé de cette manière. Alors, je vais expliquer à travers votre prénom pourquoi vous vous appelez comme ça, mais je ne vous donnerai pas une explication exacte de votre prénom. D'abord, il faut se souvenir que la famille est un système. Il y a le père, la mère, c'est le couple. Le couple n'est pas une famille et on peut rester couple toujours. On devient famille à partir du moment où on a des enfants. Et on n'est pas une famille même si on a vécu 30 ans ensemble et qu'on n'a pas d'enfants. C'est les enfants qui sont le remerciement des enfants vis-à-vis de leurs parents. Les enfants ne doivent rien à leurs parents, strictement rien. Les parents doivent tout aux enfants. Et comme je dis toujours, un enfant, ça s'arrête normalement, avant c'était 21 ans, maintenant c'est 18 ans. À partir du moment où il devient majeur, c'est terminé. Les parents ne doivent plus rien à leurs enfants. Ils deviennent leurs fils et leurs filles, ce ne sont plus des enfants. Mais les enfants, eux, ne doivent rien à leurs parents. La seule chose qui est due, et d'ailleurs, c'est très bien expliqué dans la Bible, hein, vous voyez, je ne invente rien, c'est vieux de millions, hein. Là, c'est le respect, ce que nous sommes en train de perdre, et j'ai toutes les raisons de croire que ça va être de pire en pire. Et puis, c'est de tout créer à notre tour. Parce qu'au moment où je donne la vie, qui est quand même... Oui, désactiver le micro, il y a quelqu'un qui tape. Eh bien, en dehors de la vie, donc... On peut le mettre sur. Excusez-nous, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Excusez-nous. Tu peux les couper pour tout le monde. Ouais. Tu sais, Allez, mais je suis en train de faire. Il y en a une qui me dit j'ai pas de son, mais moi je peux rien faire pour elle. Et donc, bah, elle le regardera en replay. Et donc, je disais que le cadeau, la plus grande chose que peut faire un enfant pour ses parents, c'est de donner la vie à son tour. Parce que quand je donne la vie, je permets à mes parents de se perpétuer à travers moi. Et c'est à travers le prénom qu'on va savoir exactement qu'est-ce que la personne a comme rôle dans la famille. Parce que la famille, c'est comme un mobile, vous savez, qu'on met au-dessus du lit des enfants, qui tourne, hein, voilà, avec une jolie musique, hein, toujours la même. Toujours la même famille, toujours la même musique, toujours le même refrain. Ça fait des générations et des générations qui font pareil, mais ça marche. Hein. Pourquoi changer le tout super? Donc la musique fonctionne bien. Et au moment où le mobile, bah, il lui manque une pièce, moi je me souviens, le mobile d'une de mes filles, ma fille aînée, à un moment donné, elle attrapait les petits bonhommes qui tournaient, quand elle était plus grande, elle tirait dessus et hop, le mobile il penche. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans une famille? C'est que le dernier-né vient occuper la place de celui qui manque. Donc en général, c'est quand il y a quelqu'un qui décède, ou quelqu'un qui est exclu, ou quelqu'un qu'on n'a pas revu depuis des années parce qu'il a disparu, voilà. Et donc du coup, cette place, elle est vacante. Et une famille ne peut pas se construire autour d'une place vacante. Une famille se construit autour d'un corps. Nous sommes les membres d'un corps. Quand il en manque un, les autres vont tout faire pour venir combler ce manque. Ce qui fait que le dernier-né est celui qui porte la problématique familiale. Je ne sais pas, moi, je vais essayer de me connecter un peu à ce qui se passe ici. Les fausses couches, par exemple. C'est toujours douloureux, une fausse couche. Non? Une fausse couche, ben c'est des parents qui ont misé sur la grossesse, qui pensent que, ben voilà, ça y est, ils ont une vision du bébé, ils l'ont déjà dans les bras, on va préparer la chambre, on va préparer les habits, tout ça, surtout quand c'est une fausse couche tardive. Et puis, l'enfant ne reste pas. C'est une vraie douleur. C'est quelque chose dont la mère ne se remettra jamais. Le père, lui, c'est une autre fonction. Donc, lui, il n'a pas porté l'enfant. Donc, il va essayer de rester le plus droit possible pour que la femme puisse s'appuyer sur lui. Enfin, je l'espère, en tout cas. Mais la femme, elle va porter plusieurs choses à ce moment-là. Par exemple, elle va penser qu'elle est maudite.
Parce que si l'enfant n'est pas resté, c'est qu'elle est mauvaise par essence. Surtout que nous sommes quand même issus d'une religion judéo-chrétienne, société judéo-chrétienne, et vous savez, quand il nous arrive quelque chose dans cette société, c'est notre faute. Nous sommes construits sur la culpabilité. D'ailleurs, j'ai un collègue qui dit toujours, quand on fait une faute de grammaire, c'est pas une faute, on dit que c'est une faute de grammaire, on ne devrait pas dire que c'est une faute, on devrait dire que c'est une erreur. C'est pas du tout la même conception. Je rends hommage, il ne verra pas, c'est dommage. Mais voilà, on est construit sur la culpabilité. D'ailleurs, c'est ce qu'on cherche en constellation familiale, la culpabilité, parce que la culpabilité se véhicule, elle est quelque part dans les générations au-dessus, et elle descend tant qu'il n'y a pas quelqu'un dans les générations suivantes qui s'en occupe. Et qui c'est qui va s'en occuper, qui continue de s'en occuper, c'est le dernier-né. Je vous informe, au cas où vous ne l'auriez pas compris, que nous sommes tous les derniers-nés, à un moment donné. Puis après, il y a les autres qui sont arrivés, mais au moment où nous sommes nés, nous sommes le dernier-né. Nous sommes venus nous mettre dans le mobile et pouf, et voilà la charge. Et la charge, on va la retrouver d'entre nous, c'est-à-dire qu'est-ce que ma famille, mon clan, attend de moi. Qu'est-ce qu'il me demande? Parce que le prénom, il peut avoir un double sens. Il peut avoir une interdiction et en même temps l'espoir que vous transgresserez. Vous voyez, par exemple, Céline, c'est tenir secret. Heureusement que je ne tiens pas secret, je ne serai pas devant vous aujourd'hui. Et s'il y en a une qui révèle les secrets, c'est quand même moi. Et d'ailleurs, moi, je dis à ma famille, moi, Radio Moquette. Moi, dès qu'il y a un truc là qui traîne dans la famille, c'est pas la peine. Moi, je le révèle tout de suite. Parce qu'à un moment donné, je me taisais. J'avais les boules, je passais en pastèque. Vous voyez, non, ça, c'est pas possible. Moi, je garde plus de secret. C'est fini. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui me révèle quelque chose, le lendemain, tout le monde le sait. Radio Moquette. Et bien, pourtant, regardez Céline Dion, moi, elle est mon exemple, Céline Dion. Vous voyez, c'est mon icône, Céline Dion. Elle n'a pas aussitôt ouvert la bouche, on savait toute sa vie. Ça dure 2 secondes. Vous voyez, Céline, c'est des bavardes, ça parle tout le temps. Donc voilà, tenir secret, oui, parce que ma famille est blindée de secrets. Plein de partout, où qu'on se trouve. Donc voilà, on m'a demandé de tenir le secret en espérant que je ne le ferais pas. Par contre, il y a des prénoms où on indique clairement ce qu'on attend et il n'y a pas d'alternative. C'est comme ça et c'est tout. Et bon, on verra, tous ceux qui seront là demain en constellation, peut-être j'en parlerai léger. Bon, alors selon la place qu'on va occuper dans la famille, c'est pas le même rôle non plus. Vous voyez, quand on est l'aîné, on est l'aîné. Les, L-E-S, plus loin né. C'est-à-dire qu'on porte sur ses épaules toute la problématique des anciens, de ceux qui sont nés avant nous. On porte aussi la problématique du stress familial, est-ce que je vais être une bonne mère? Alors, j'ai oublié, j'étais en train de parler des fausses couches. Excusez-moi, je saute du coq à l'âne, pas bien. Pour les fausses couches, donc il y a d'abord la culpabilité. Donc, je me sens coupable parce que si ça se trouve, je suis mauvaise et que je suis punie par les dieux et que l'enfant, voilà. Et si on fait une fausse couche en premier, on ne sait pas si on va en avoir d'autres. Donc, on rentre dans une espèce de stress de si ça se trouve, je ne serai jamais enceinte, je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Et du coup, on va se construire sur un franc stress. Et on va appeler notre enfant par rapport à ce stress. Parce que l'enfant qui va naître, pour la mère, il continuera d'être mort. Elle ne pourra pas s'y attacher, elle ne pourra pas le regarder, elle va attendre patiemment qu'il passe à son tour, ou qu'il passe son tour. Parce qu'elle se dit, si le premier est parti, pourquoi le deuxième resterait? Et donc, elle va se construire sur une peur qu'il ne reste pas, parce que si celui-là aussi, puisqu'il est sorti de son ventre vivant, il devait mourir, elle mourrait avec. Et donc, voilà une mère qui ne regarde pas son enfant et qui, par exemple, va appeler sa fille Sylvie. Vous voyez, si elle vit. Ou Sylvain, s'il va. Parce que c'est trop compliqué pour elle. Est-ce qu'elle va pouvoir élever cet enfant? Est-ce qu'elle va pouvoir l'aimer? Tellement la peur est grande qu'il lui arrive quelque chose. Et comme je le dis souvent en constellation, c'est pas parce que la mère n'aime pas son enfant, c'est parce qu'elle l'aime trop. Elle a tellement peur de lui faire du mal, elle a tellement peur d'être mauvaise par essence, qu'elle le protège, son enfant, d'elle, en fait. Vous voyez? C'est un amour mal compris. Mais c'est aussi vrai pour les enfants mort-nés, pour les enfants qui vont mourir en bas âge. Alors, ils seront déjà nommés, on peut les appeler Sylvie. Mais si un enfant meurt en bas âge
dans une famille, puisque, voilà, c'est que c'est déjà vrai au-dessus. Hein. C'est quelque chose qui continue de descendre. Un deuil qui n'est pas fait, il continue de s'incarner dans les familles qui arrivent. C'est pas parce que je dis à plus que c'est plus là, voyez. Alors ça, j'ai essayé, il y en a qui ont essayé, voyez, et ils sont toujours au même point. Non, je peux endurer tout ce que je veux, je peux faire plaisir à ma famille en ne pleurant pas mes morts, je peux faire comme si ça n'existait pas, mais moi je vois en constellation en permanence que les morts ne disparaissent pas. Et un mort qui n'est pas honoré, il peut devenir redoutable, parce qu'il peut s'accrocher aux vivants et attendre patiemment pour les honors. Vous voyez, par exemple, les morts de la guerre d'Algérie ou les morts, je sais pas, voilà, la guerre d'Algérie, c'est ce qui est le plus proche de nous, mais les morts de 39-40, les morts des guerres d'avant, la guerre de 14-18, qui a été une vraie boucherie, par exemple, dont on ne parle plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la guerre de 14-18 a complètement disparu. Et comme les derniers poilus, ils sont en train de disparaître, il n'y a plus personne pour en parler, eh bien, c'est comme si la guerre de 14-18 n'avait pas existé. Heureusement, je suis en Alsace. Heureusement, ici, on en parle encore un peu. Vous voyez, parce que c'est une vraie blessure pour l'Alsace. Hein. L'Alsace a perdu son identité pléthore de fois, hein, perdu sa langue, perdu son essence même. Hein, et voilà, elle sait ce que c'est de perdre son identité. Elle sait ce que c'est de perdre les siens. Hein, parce que moi, j'ai travaillé en Alsace pendant quelques années. Je suis une fan. Hein, et je disais toujours, mais les Alsaciens, il y a plein de fois dans leur existence alsacienne où ils n'ont pas fait le choix. On leur a imposé à chaque fois une nouvelle langue, une nouvelle identité, de nouveaux papiers, de nouveaux secteurs, et ils ont dû s'adapter en permanence. Et donc, ce n'est pas étonnant aujourd'hui qu'on retrouve plein de villages où on parle principalement patois. Et qu'on dit le monde extérieur et le monde intérieur. Hein. Moi, je me souviens, par exemple, je faisais l'erreur, parce que je suis de l'extérieur, moi, je faisais l'erreur, par exemple, de comprendre le territoire de Belfort dedans. Je dis, oula, on m'expliquait que non, territoire de Belfort, un autre pays. Vous voyez, j'ai appris. Donc voilà, quand on est des exilés, hein, quand on est en exode, eh bien, il y a une souffrance qui est là, elle ne disparaît pas. Et les prénoms vont aller avec. Et ce n'est pas la peine de changer de prénom. Je vous le dis, je le redis, mais vous ne pouvez pas savoir, je passe mon temps à le dire. Quelqu'un qui s'assoit là et qui a changé de prénom, ça se sent. Mais moi-même, j'ai changé de prénom. Pendant des années, je ne me suis pas rappelé de mon prénom. Je vous parle de quelque chose que je connais. Moi, je suis partie vivre à l'étranger. Je voulais me fondre dans la masse. J'ai pris le prénom du cru. Bon, je ne m'étais pas rendu compte que c'était un prénom en lien avec mon karma. C'est pas grave. Mais je pensais que c'était joli. Vous voyez, tout le monde me regardait parce que j'étais jeune et j'avais un prénom de vieille. Et je ne savais pas. En tout cas, j'ai pris un prénom du cru, vous voyez, et à chaque fois qu'on me parlait, qu'on m'appelait comme ça, pendant des années, je me suis retournée pour voir à qui on s'adressait, parce que je ne m'appelais pas comme ça, en fait. Et quand un homme me disait, tu sais, je t'aime, et je me demandais à qui il disait. Est-ce que c'est à moi qu'il le disait, ou est-ce que c'est à mon double maléfique, vous voyez, qui s'appelait autrement. Donc moi, je sais ce que c'est que de changer de prénom, je sais ce que ça donne énergétiquement, et je comprends bien que quand on change de prénom, en vérité, on ne change pas. On prend un prénom qui ressemble à celui qu'on a reçu. Et donc, une fois, comme ça, en constellation familiale, j'ai une femme qui s'installe à côté de moi et elle me dit, alors, comme je travaille avec les thèmes, en général, j'ai le prénom qui est écrit au-dessus du thème. Ça m'évite de demander 4 fois comment vous vous appelez. C'est une ruse. Donc, je regarde et c'était une dame qui avait à peu près une 50aine d'années. Et elle me dit, je m'appelle Océane. Il y a un blême, parce que Océane, c'est un prénom qui est quand même relativement récent. Je dirais, allez, une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Allez, je suis généreuse aujourd'hui, je vous aime, 20 ans. Allez, Océane, 20 ans, elle en avait 50, et je vous parle de ça il y a déjà une quinzaine d'années à peu près. Hein. Donc je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Elle ne peut pas s'appeler comme ça. Mais, et puis je sentais bien énergétiquement que quand je lui parlais, elle était barrée. Vous voyez, elle n'était pas là. J'avais un corps là, mais elle n'était pas dedans. Elle était désincarnée. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit, écoute,
comment tu t'appelles en vrai? Et là, je vois qu'elle se liquéfie. Vous voyez? Et donc, elle m'a donné, alors je ne vais pas dire son prénom parce que si elle me regarde, elle va être fâchée, mais elle avait un prénom, allez, je vais dire Pierrette, genre, vous voyez? Donc, un prénom totalement différent. Mais en même temps, le prénom qu'elle avait était bien collé à Océane. C'est-à-dire que si je regardais ce que si j'entendais, si j'écoutais ce qu'elle disait, les deux prénoms avaient quelque chose de commun. Parce que quand on a reçu le baptême, c'est-à-dire pas religieux, mais au moment où mes parents me nomment, ils me font exister. Ça devient mon identité. D'ailleurs, on regarde aux États-Unis, les personnes ne se présentent jamais par leur nom de famille. Ils se présentent par leur prénom. Si vous regardez le badge qu'ils ont dans les cafés et tout ça, hein, et d'ailleurs, ils vous disent bonjour, je m'appelle Jimmy, bonjour, je m'appelle, je sais pas quoi, William, je m'appelle Willy, ou je sais pas quoi, parce qu'ils mettent tous les diminutifs. Et d'ailleurs, les diminutifs, rappelez-moi de vous en parler. Donc voilà, on ne voit pas le nom de famille de la personne, parce qu'ils se présentent par leur prénom, ce qui est déjà un signe d'ignominie, hein, parce qu'on ne peut pas revendiquer le nom de notre père. Il ne faut pas, surtout pas. Mais bon, ça c'est notre paire de manches. Les Américains, voilà. En tout cas, voilà, le prénom, c'est ce qui nous identifie. D'ailleurs, moi, j'ai un nom de famille compliqué, donc personne ne m'appelle par mon nom de famille. Quand j'étais au lycée, au collège, personne ne m'appelait par mon nom de famille, j'étais la seule. Ils ont bien essayé de se moquer un peu, mais ça ne marchait pas. Donc moi, j'ai l'habitude qu'on m'appelle par mon prénom. Et quand je me suis mariée, dernier mariage, donc, parce que j'en ai eu quelques-uns, eh bien, le dernier mariage, je me suis dit, chouette, j'ai un nom beaucoup plus simple. Vous voyez, c'est comme les prénoms. Mes belles-sœurs de l'époque m'avaient dit, mais tu sais, tu verras, les gens vont écorcher ton nom de famille pareil. J'ai dit, non, mais ça ne peut pas être comme Stalinovic. Stalinovic, c'est trop compliqué. Eh bien, si, ils m'ont écorché le nom. Ça fait 17 ans qu'on m'écorche mon nom. Voilà. Donc, je suis revenue à Stalinovic, en fin de compte, j'ai craqué. Donc, voilà. Et donc, si vous donnez des surnoms aux gens que vous connaissez, ou vous coupez votre prénom, ça revient au même. Imaginons, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je m'appelle, je ne sais pas, Nathanaël, et je me fais appeler Nati. Vous voyez, j'ai enlevé tout ce qui concerne le divin qui est en moi. Parce que Nathanaël, c'est le don de Dieu, et elle, donc c'est le féminin en même temps. C'est un prénom qu'on donne aux filles, mais à la base, c'est un prénom masculin. C'est un prénom qui dit don de Dieu, et Dieu est dans le L. Si je me fais appeler Nati, j'enlève toute la partie qui est divine. Pourquoi faire? Ben, j'ai tronqué mon prénom, je l'ai coupé. Je ne suis plus identifiée à mon prénom. Je ne m'appelle plus comme ça. J'ai un prénom de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas celui que m'a donné mes parents. Et si on juge que nos parents nous ont donné un prénom qui est moche, eh ben on est dans l'orgueil spirituel. Parce que nos parents, ils n'ont pas forcément choisi le prénom parce qu'il était beau, quoi qu'ils en disent. Quoi qu'ils en disent. Ils l'ont choisi parce qu'il avait un sens. Et il avait un sens pour eux dans l'instant. Et je ne peux pas venir 8, 9, 10 ans plus tard pour dire « Ah, mais pourquoi vous m'avez appelé comme ça ?» C'est pas possible. Et puis, les enfants, ils aiment bien s'appeler tous pareil. Alors, dès qu'on donne un prénom un peu original, ils n'aiment pas leur prénom. Et ce qui me rassure, c'est que 15 ou 20 ans plus tard, ils vont être très contents de ne pas s'appeler comme tout le monde. Non. Voilà. Alors, si vous n'avez pas vu le film Le Prénom, regardez-le parce qu'il est édifiant. Il est absolument génial, extraordinaire. Il en dit long donc, sur effectivement toutes les légendes et tous les mythes qui tournent autour des prénoms. Vous leur appelez son fils Adolphe, ma foi, Hitler n'a pas l'exclusivité de son prénom, hein, heureusement d'ailleurs. Et donc, voilà, je trouve que Adolphe, c'est très joli et je ne sais pas pourquoi on ne pourrait pas appeler son fils Adolphe. De toute façon, ça revient à la mode. Donc, c'est pas pour ça que je considérais que les parents sont fascistes. Hein. Par contre, je m'intéresserai à l'historique autour de Adolphe. Alors, à quoi je m'intéresse dans le prénom? Ben, je m'intéresse au contexte familial. Si je m'appelle, je ne sais pas moi, si je m'appelle Clarisse et puis que je me fais appeler Sabine, ça m'intéresse. Parce que ben, c'est la même chose. Donc, c'est pas la même son, ça sonne différent.
Mais les attentes des parents, c'était sur Sabine ou sur Clarisse, je sais pas, sur Clarisse, je crois. Oui, on m'appelle Clarisse, mais je ne veux pas appeler Sabine. Donc, les attentes étaient sur Clarisse, vous voyez, c'est-à-dire la clarté qui est hissée. Donc, on est dans quelque chose qui est en lien avec une gisante. Il y a un enfant mort ou un parent qui est mort dont on ne s'est jamais remis. Par exemple, quelqu'un qui est mort à la guerre ou un parent qui a fait la guerre et qui a tué d'autres personnes. Mais en tout cas, il y a quelque chose là autour de la mort qui n'est pas éclairci. Et donc, Clarisse, on lui demande de mettre de la clarté. Vous voyez, tant qu'à faire. Vous voyez, ça s'entend. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Sabine, quel rapport avec Clarisse? Sabine. Et qu'est-ce qu'on bine? Le jardin. Biner. Bon. Et qui c'est qui bine le jardin? En général, c'est ceux qui vont dans les cimetières. Vous voyez aussi. Pas seulement ceux qui sont dans leur jardin. Les jardins, on fait pousser des fleurs, et les fleurs, où est-ce qu'on les met? Sur les tombes. Vous voyez? Tiens, c'est bizarre. Alors si. Oui, c'est le même. La mission qui est derrière est la même. C'est bien la peine d'avoir changé de prénom. Ça sert à rien. Donc, je change de prénom, mais je fais de la même chose. Bon, je peux comprendre qu'on n'aime pas du tout son prénom. Je sais pas, moi, quand on s'appelle Marie-Thérèse, c'est compliqué de s'appeler Marie-Thérèse. Dans une société comme la nôtre, c'est très compliqué. Mais Marie-Thérèse, c'est très joli, en fait. Si on écoute bien, bon, c'est un peu vieillot, c'est un peu bonne sœur, mais c'est joli. Mais Marie, donc, elle reste vierge. Thérèse, c'est se taire. C'est bien des mémoires de bonne sœur. Et pour moi, c'est les mémoires de quelqu'un donc qui s'est défroqué. Une sœur qui est sortie de son couvent et qui a fait la fête. Et qui donc, les filles qui sont venues après, on leur a demandé de se taire avec aise. Et en plus, de se marier vierge. En espérant qu'elles ne le feront pas, évidemment. En espérant qu'elles vont bien s'éclater dans la vie. Mais si je dis Maïté à la place de Marie-Thérèse, Maïté, c'est pas un prénom. Donc, j'ai pas de prénom, donc j'ai pas d'identité. Bon, pourquoi pas? Mais ça aura servi à rien parce que énergétiquement, je suis toujours reliée à mon prénom. Je suis toujours reliée à mon identité et je suis toujours surtout reliée à ce qui était attendu de moi dans ma famille. Et je remercie ma famille, la mienne, d'avoir été vraiment ce qu'elle est, de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Je ne me serais pas appelée Céline, je n'aurais pas été en quête des secrets de famille. Et ça aurait été dommage, parce que c'est la mission que j'avais, de les mettre à jour. Eh bien, tous autant que vous êtes, vous avez des prénoms qui sont en lien avec ce qui était attendu de vous. Et j'espère que je vais vous donner envie de les mettre en pratique, de les aimer, vos prénoms, et de les revendiquer. Voilà. Même si je m'appelle Marie-Thérèse, ou même si je m'appelle... Parce que le nombre de fois où Marie-Pierre, Marie-Thérèse, d'abord les prénoms composés, c'est très compliqué. Parce que les prénoms composés, c'est deux missions. Alors, il y en a un qui m'a écrit, là, il m'a dit, et les triples prénoms. J'attends ta réponse. Alors j'ai pensé que c'était une plaisanterie. Les triples prénoms, j'ai jamais vu. Ça, jamais. J'ai pas de réponse parce que ça n'a pas de sens. De donner 3 prénoms. Moi, je suis bon chez les Espagnols, les Italiens et les Portugais. Il y a beaucoup de collaborateurs qui ont plusieurs pays. Avec des traits d'union? Ouais. Moi, j'ai jamais vu. Je ne dois pas fréquenter assez le Portugal, il va falloir que j'y aille. J'ai jamais vu. J'ai vu des doubles prénoms en espagnol et portugais, mais je n'ai jamais vu les triples prénoms. Et si c'est espagnol et portugais, moi, ce qui va m'intéresser, c'est pas la mission du prénom, c'est le fait que c'est étranger. Voilà. Quand on porte un prénom étranger alors qu'on est né en France, si la famille n'est pas étrangère, vous savez, j'ai vu beaucoup de Maria en Alsace. Maria, Marie, je comprends. Maria. Donc, à un moment donné, quand je travaillais en Alsace, j'ai beaucoup travaillé sur d'où ça vient. Parce que l'Alsace a été beaucoup colonisée. Vous savez qu'il y a pas que les Français qui ont regardé l'Alsace de très près. Il y a eu les Allemands, mais il y a aussi toute une immigration algérienne, bulgare. C'est un peu de partout, vous voyez. C'est un melting pot de culture, l'Alsace. C'est pour ça qu'elle est si riche. C'est pour ça qu'elle est tellement intéressante. Maria, ça ne m'intéresse pas, le Maria. Le Maria, ils se marièrent, d'une certaine manière. Elle se maria. Mais c'est aussi qu'il y a une consonance du Sud.
du sud de l'Europe, du sud en général. Ben, je vais m'intéresser plus aux Marias du sud qu'aux Marias, elles doivent se marier. Et si personne ne sait d'où ça vient, eh ben, je me dis, tiens, il y a Mahmoud Sougravi. Parce que là, il y a un truc, il y a un secret de famille autour d'une Maria, peut-être un homme qui a aimé une Espagnole, une Portugaise, ou une Argentine, je ne sais pas, et qu'il n'a pas pu l'épouser parce qu'elle était étrangère. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. J'ai quelqu'un qui m'a écrit. Alors, il y a quelqu'un qui écrit quelque chose par rapport à Maria. Oui. Ma maman s'appelait Marie, mais tout le monde lui disait Maria car elle était née en 1943 durant l'occupation allemande. Oui, il y a beaucoup de Marias qui sont allemandes, mais c'est pas normal. Entre guillemets, c'est pas moi qui vais juger, hein, voilà, c'est rentré dans les mœurs. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de gens de l'Est qui se sont fait appeler Maria plutôt que Marie. Mais ça aurait pu être Myriam aussi, c'est le même prénom. Dans ce que j'étais en train de dire, donc du coup j'ai été interrompue. Est-ce que tu peux garder les questions pour la fin? Ou les remarques Oui. pour la fin? Parce que sinon je perds le fil. J'étais en train de dire quoi? De Maria, parliez de Maria. Sur les Marias, tu avais beaucoup de Marias en Alsace. Bon ben j'ai perdu. C'est pas grave. C'est que j'en avais assez dit, ne t'inquiète pas. Je m'attache à l'origine du prénom, oui. Ça m'intéresse qu'elle s'appelle Maria. Ça m'intéresse qu'elle soit allemande et qu'elle s'appelle Maria. Mais ça m'intéresse surtout qu'elle ne s'appelait pas Maria à la base. Elle s'appelait Marie, donc d'après ce que je comprends. Et donc son vrai prénom, c'est Marie. Alors, ça fait une différence s'il y a un trait d'union ou s'il n'y en a pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Marie tout court. Donc, ils se font appeler Marie-Laure, Marie-Anne, voilà. Et à l'état civil, tout d'un coup, il se révèle que, pouf, pas de trait d'union. C'est bête, hein? Ou Jean-Claude, ou Jean-Jacques, ou Jean-Louis. Et non, il n'y a pas de trait d'union. Donc, c'est le trait d'union qui fait la différence. Parce que les parents ont vraiment uni les deux pour que celui qui est né dans le mobile, vous vous souvenez, fasse office de homéostasie, donc d'équilibre pour ces deux-là. Donc, ça veut dire qu'il y a deux énergies qui habitent la personne dont elle doit s'occuper. Vous voyez? Et parfois, c'est plus difficile de prénom qu'un seul. Et puis, je vais m'occuper aussi de la religion. De toute façon, moi, je dis toujours à mes stagiaires, n'enlevez jamais, jamais, jamais la réflexion du contexte. Le contexte est majeur. Parce que je ne peux pas savoir si la personne n'a jamais été en Espagne, que les parents ne sont pas du tout espagnols et qu'elle s'appelle Esmeralda, vous voyez, ou Rodrigue, j'ai un problème. Il y a quelqu'un qui traîne. Vous voyez, il y a un premier amour ou il y a quelqu'un qui a été exclu, mais ce n'est pas possible. Je vous dis vraiment, dans votre prénom, il y a tout un livre qui s'écrit. Et c'est passionnant quand on commence à s'intéresser à cette partie-là de nous. Oh, j'adore, je suis fan. Un Cluedo. Ah voilà. J'ai eu une dame qui m'a écrit ce matin. Voilà mon Cluedo. Alors j'ai dit, tiens, dans quelle conférence j'ai parlé de Cluedo avant? Je ne me rappelle pas. Mais c'est vrai que la constellation familiale, parce que moi je monte des génogrammes, d'abord, donc je fais une cartographie de la problématique familiale, et donc j'appelle ça un Cluedo. Parce que c'est vrai, c'est comme le colonel Moutarde dans la cuisine avec un couteau. Moi, je cherche le colonel Moutarde. Voilà. Comment il s'appelle l'autre? Il y a le colonel Moutarde et puis il y a une femme aussi. Voilà. Ben, je cherche les deux. Voilà. C'est toujours intéressant, c'est pas, vous voyez. Et ça se révèle, donc, au fur et à mesure des recherches. Et souvent, quand je pose la question, la personne me dit non, je ne vois pas du tout, mais ça prend du temps. Il faut aussi accepter que quand il y a un secret de famille, il n'est pas toujours prêt à se révéler comme ça. Un secret, par défaut, ça a été créé pour protéger le clan. Ça a été créé pour nous sauver, pour qu'on ne souffre pas. Et donc, le secret, il n'est pas toujours prêt à sortir de sa grotte. Et il faut l'apprivoiser. Il faut du temps, il faut de l'énergie aussi. Et puis, il faut être prêt. Parce que parfois, on pense qu'on est prêt, mais on est dans le jugement. Par exemple, quand je disais à quelqu'un, va demander à ta mère, il revenait et disait, non, ma mère a dit non. Je dis, oui, mais comment tu lui as demandé?
Parce que ça fait une différence. Si la mère, elle se sent accusée, elle ne va pas révéler. Mais si c'est amené avec douceur pour expliquer qu'on en a besoin pour changer, évoluer, eh bien, ça change tout. Voilà. Donc, notre prénom est notre identité. S'il vous plaît, n'en coupez pas un morceau, parce que ça veut dire que vous enlevez un bout de votre identité. Ne le changez pas, parce que ça veut dire que vous n'acceptez pas le baptême qui vous a été donné. Et j'espère qu'au fur et à mesure, vous accepterez la mission qui vous a été confiée. Parce que plus vous l'accepterez tôt, et plus vous pourrez vous en libérer. Parce que tout l'objectif, évidemment, c'est d'inclure et de transcender. C'est pas une fin en soi. Hein. Je n'ai pas estampillé ici tenir secret, vous voyez, pour toute ma vie là. Non. C'est voilà, je vais en faire quelque chose de bien, comme je dis en constellation familiale. Hein. Je vais en faire quelque chose de bien parce que j'accepte, je m'incline, j'obéis devant les grandes voies de l'univers. C'est plus grand que moi. J'accepte que voilà, je suis née dans cette famille, je l'ai choisie par défaut et que j'accepte le rôle qui m'est donné parce que par gratitude, je vais me charger d'une partie du fardeau. Par gratitude. J'ai une rebelle en face de moi, c'est pour ça que je la regarde. Elle est grave rebelle. Elle est super rebelle. Je le sens. Depuis le début, elle a des espèces d'épines là. Bon, alors rappelle-moi comment tu t'appelles. Anne. Allez. Et c'est ton prénom en entier? Oui. Et tu J'en ai sais, pas d'autres. tu n'en as pas d'autres non plus? Et tu es la combienième de ta fratrie? Alors, je suis toute seule. Mais en constat avec Émilie, c'est ressorti que je serais quatrième ou cinquième. Je me rappelle pas. Ouais, quatrième ou cinquième. Mais après, j'ai pas eu les renseignements quand je suis allée poser des questions. Oui. Je me doute que rien que quand je te regarde, tu as dû poser la question au douceur. Non, oui. Ah, j'ai pris sur moi. Non, je n'ai pas agressé. J'ai posé des questions très calmement. J'ai fait les choses correctement. Mais mon père m'a rigolé à la... Parce que ta mère est décédée? Oui. M'a dit que c'était n'importe quoi. Ben non. Puis voilà. En gros. Et alors, quelle est la légende? Quelle est l'histoire qui se raconte autour de ton prénom? Aucune. Tu n'as pas demandé à tes parents pourquoi tu t'appelles comme ça? J'ai pas de... Tu n'as pas de réponse? Non, il n'y avait pas une énorme communication dans la fête. Oui, je vois ça. Je vois ça. C'est ma fille aînée qui me disait avant-hier, suite à la capsule, elle m'a téléphoné, et elle me disait bah oui, c'est vrai, depuis que je suis tes conférences, bah, j'ai envie de savoir pourquoi les personnes s'appellent comme ça. Elle est kiné, donc les personnes se présentent, elle dit bah, tiens, j'ose pas leur demander, mais c'est intéressant quand même de savoir qu'est-ce qui se cache derrière le prénom des personnes. Bon, voilà à peu près, je pense, un état des lieux. Est-ce que vous avez des questions? Émilie, je te laisse gardienne du temps, hein, parce que moi... Il est 16h40. Donc, Vous allez jusqu'à quelle heure? 5h30, 17h30. Ça va. Je suis dans les temps. Oui, j'ai 4 prénoms. Ah, dans un seul, en fait. Moi, je m'appelle Pauline, Léa, Marie, Alice. À chaque fois, il y a une virgule. Oui, donc tu t'appelles Pauline. Okay. Moi, je ne m'intéresse pas tellement aux prénoms qui viennent après. Par contre, je vais faire une exception avec toi. Parce que c'est le deuxième prénom, je me demande pourquoi. Bah, le premier, c'est mon papa qui a choisi. Mon père, non. Mon père, ouais. Oui. Le deuxième, c'est ma maman. Bon, ma mère. Ma mère. Oui. Et les autres, c'est les prénoms des grands-mères maternelles et paternelles. Oui. Et toi, tu es alsacienne? Oui. Alors, Léa, c'est d'origine juive. C'est d'origine biblique, hein, mais ce n'est pas un prénom qu'on donne chez les chrétiens, normalement. Et comme ici, il y a un melting pot de gens qui ont immigré un peu partout et qui se sont cachés pendant la guerre, bah Léa, ça m'intéresse. Il y a un H à la fin? Non, il n'y en a pas. D'accord. Et alors, quelle est l'histoire qui se raconte autour de Pauline? Bah, mon papa était... Mon père. Il y a une Pauline qui s'occupait de lui étant petit. Il a beaucoup apprécié cette personne et c'est pour ça qu'il a dit le jour où il a une fille, il appellera Pauline.
Et par contre, elles sont petites. Ma tante et ma mamie, de notre côté maternel, Ma grand-mère, ma grand-mère, ouais, ont toujours appelé Paulette. encore mieux. Oui, parce que Pauline, ça ne concerne pas tellement le féminin. Ça concerne Paul. Hein. Paul, c'est un apôtre, je crois. Un apôtre très particulier. Il me semble que ce n'est pas lui qui était un fêtard invétéré et puis qui a reçu, qui a fait la route, le chemin de Compostelle et qui a reçu la révélation. Il me semble que c'est lui. Hein. Je me trompais, hein, parce que ces apôtres, là, moi, je m'en mélange un peu. Mais il me semble que c'est lui. Et donc, il est possible qu'on te demande aussi à toi de révéler quelque chose de ta famille. Tu es la combienième de ta famille? Et avant toi, c'est des garçons? Oui, 2 garçons. Comment ils s'appellent? Xavier et Raphaël. Nous y revoilà. Nous revoilà, Raphaël. Et Xavier, il y a un enfant mort avant? Oui. Ben oui, parce que Xavier, c'est ex-vie. Hein. Donc Xavier, c'est soit ça concerne un enfant mort, soit ça concerne un premier amour. Donc tu es pas la troisième, tu es la quatrième. Merci de revendiquer parce que la quatrième, c'est l'emmerdeuse. Hein. Surtout après 2 garçons. Hein. Ah oui, parce que, bon, je vais y revenir parce que bon, je l'ai déjà dit dans une conférence sur la fratrie. Puis comme j'en ai une de prévue sur la fratrie dans quelques temps, je recommencerai. Hein. Mais l'aîné, c'est celui qui porte, donc c'est celui qui est chargé du stress, de la peur. Hein, je disais tout à l'heure, les femmes qui font des fausses couches, du coup, le premier des vivants, il se ramasse tout le stress et toutes les angoisses des parents, d'être de mauvais parents, de sa mère qui pense que c'est une mauvaise mère, avec toutes les attentes qu'on a sur l'aîné qui réussit ses études, qui devient avocat, mon fils avocat qui se noie, et puis etc. Le deuxième, on lui lâche un peu la bride, mais c'est lui la mémoire. En général, le deuxième, c'est celui qui va s'intéresser à l'arbre généalogique parce qu'il attend que le premier meure. Hein. Bon. Vous savez, ce sont des histoires qui sont... c'est un inconscient collectif. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. L'aîné, c'est celui qui héritait du nom, c'est celui qui héritait des titres, c'est celui qui héritait de la boutique, c'est celui qui héritait tout court d'ailleurs, et les autres, ils s'asseyaient dessus, surtout s'il était un garçon. Hein. Donc, l'aîné, c'est celui qui porte, le deuxième, c'est la mémoire, le troisième, c'est l'émotionnel du clan, hein. Voilà, c'est celui qui pète un câble, et puis le quatrième, bah, la place est déjà prise. Donc, il revient à la même chose que l'aîné. Sauf que comme la place est prise, il va falloir qu'il montre à tout le monde qu'il est quand même meilleur que l'aîné. Donc, ça veut dire que toi, tu as dû être légèrement excité quand tu étais petite. J'ai fait quelques bêtises, mais non, je suis assez calme. Ouais, d'accord. J'aurais bien voulu une petite souris pour ça. Parce que forcément, comme l'enfant aîné est mort, a disparu, ou c'est une fausse couche, ben, il a fallu que tu montres, toi, que tu rassures ta mère, que toi, tu allais être vivante. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Alors, soit la mère est dépressive, donc on se fait toute petite ou tout petit pour ne pas la déranger, donc effectivement on devient inhibé, soit la mère n'est pas dépressive, et là, je suis vivant, 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 je suis vivant. Et voilà, et ça dort pas, ça pisse partout, enfin bon, voilà. Ça donne des enfants hyperactifs. Et je ne voudrais pas dire, j'ai un de mes clients là dernièrement qui m'a dit, mais qu'est-ce que vous êtes rétrograde? Alors, je ne l'ai pas pris personnellement, mais quand même un peu, parce que j'arrête pas de le raconter, de l'avoir pris personnellement. Mais je ne suis pas rétrograde, je m'intéresse à ce que je vis au jour le jour. Mais il est évident qu'il y a des femmes qui avortent et qui le vivent très bien. Moi, je vois les femmes qui avortent et qui ne vont pas bien. Sinon, je ne les verrai pas. Ben, nécessairement, comme on avorte de plus en plus, et puisque la loi nous l'autorise, hein, eh bien, on a des enfants de plus en plus hyperactifs. Voilà, de plus en plus. Je m'expliquerai peut-être un jour là-dessus, mais l'hyperactivité de l'enfant est liée à l'angoisse de la mère. Pour lui montrer qu'en fait, il est vivant. Et du coup, pourquoi Pauline? Alors en plus, on t'appelle Paulette. Ouais. Donc c'est enlever le Paul. Donc soit il y a une de tes grand-mères qui était très amoureuse d'un Paul, soit une de tes arrière-grand-mères qui a été amoureuse d'un Paul, soit il y a un Paul dans la famille qui a été exclu, ou il y a un enfant qui devait s'appeler Paul,
et qui n'est pas resté en vie. Voilà. Mais il y a quelque chose autour du Paul, là, qu'on voudrait faire disparaître et qui est lié à un secret de famille. Mon grand-père maternel s'appelle Paul, mais c'est ma grand-mère paternelle qui m'appelle Paul. Oui. Alors, déjà, donc, tu portes le prénom de ton grand-père maternel. Non, paternelle. Maternelle, oui. Oui, tu vas voir, je comprends vite. Donc, ce grand-père maternel s'appelle Paul? Oui. Bon, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Donc, on t'a donné le prénom de ton grand-père. Bon. On a été sympa parce qu'on t'a rajouté le in. Le in qui fait inné. Donc, on te demande de suivre la trace de ce grand-père. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce grand-père? Est-ce que tu m'as raconté l'histoire de l'autre côté où il y avait la nourrice qui s'occupait de ton père, qui trouvait ça joli. Alors, forcément, c'est vrai, puisque deux arbres qui se rencontrent ont le même problème. Alors, peut-être qu'on pourrait imaginer que cette Pauline qui venait garder ton père avait une relation privilégiée avec ton grand-père. Peut-être. Attends, moi je dis ça. Je vais me faire tuer par la grand-mère. Pour qu'elle ait pris autant d'importance alors qu'il était petit. Tu vois? C'est beaucoup quand même. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il te nomme, il voit cette femme. Et d'un autre côté, on te dit non, on l'enlève, la Pauline, là. Hein? Paulette. Parce qu'elle prenait trop de place. Je m'intéresserai très fortement à ce qui s'est passé pour ton grand-père paternel. Et alors, ce grand-père maternel, c'est quoi sa vie? Il était alsacien? Non, Lorrain, agriculteur. Et pour moi, c'est mon pays. Oh, c'est beau. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre? Aucune idée. Il est né en quelle année? Parce que tu m'as l'air toute jeune. Oui, j'ai 28 ans. 28 ans, toute jeune. D'accord. Donc il devait être petit peut-être pendant la guerre. Ton père, il est né en quelle année? 61. Oui. Et ma mère, 62. Donc il devait être né dans les années 35, 36, ton grand-père. Oui. Il devait être tout petit pendant la guerre. Ça s'appelle une mini-maxi schizophrénique. Ça s'appelle une mini-maxi schizophrénique. En général, c'est l'effet que je fais. Je mets les gens en état de choc. Non, j'ai juste posé une question. Hein. J'ai bien fait, je le jure. Je ne l'ai pas martyrisé, je vous le promets. Bon, si ça te revient. Alors moi, c'est Agnès. Je suis d'une fratrie de 4, je suis la 4e. J'ai eu 3 sœurs avant moi. Ma sœur aînée est décédée. Elle est décédée avant que tu sois née? Non, bien après. Donc, elle a vécu combien de temps? Elle est morte à 39 ans et, oui. Voilà. Et on avait 13 ans d'écart. C'était elle qui s'est beaucoup occupée de moi. Et moi, je suis arrivée accidentellement. Ah, ça n'existe pas. Enfin, pour mes parents, oui. Parce qu'ils ne voulaient pas. Oui, ils n'avaient qu'à prendre des mesures. Ça n'existe pas, un enfant pas désiré. Hein. Il n'y avait pas de moyen de ne pas en avoir. Et mon père voulait absolument un garçon. Donc, grosse déception. Il n'est pas venu me voir à l'hôpital quand il a appris que j'étais une fille. Et voilà. Et alors? Et je n'ai pas eu de... Mes sœurs ont toutes eu un deuxième prénom. Moi, non. Oui, bah remercie, parce qu'à l'état civil, à chaque fois qu'il faut remplir ses papiers, c'est vrai. Ça fait bon. Ouais. Qu'est-ce qui se raconte autour de ce prénom? Comment elles s'appellent tes sœurs? Alors, ma sœur aînée s'appelait Sylvie, est décédée brutalement. Ma autre sœur s'appelait Pierrette, et ma sœur juste avant moi, Fabienne. Donc, il y a un gros problème du côté de ton père. Probablement un enfant illégitime qui se promène quelque part. Il y a un enfant qui porte le nom d'un père qui n'est pas le sien. Mon père s'appelait Pierre, et mes parents sont décédés tous les deux. Tu es aussi une gisante. Hein. Agnès, c'est l'anagramme, c'est pas l'Agnès, c'est un ange. Donc déjà,
C'est les anges, ils montent au ciel. Hein. Ils viennent du ciel, ils remontent au ciel. Donc, il y a forcément un enfant mort qui se promène quelque part. Ta mère, elle n'a pas perdu un garçon? Et si dans la constellation que j'ai fait avec Émilie, ma mère avait fait une fausse couche juste avant moi, avant que j'arrive. Et tu ne sais pas combien de mois, mais Non. c'est juste dans la constellation que ça s'est révélé. Oui. Ok. Parce que sinon, tu serais la 4e? Je serai la 5e. Oui, mais tu es la 4e, donc. Oui, je suis la dernière. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis technicien conseil à la CAF. C'est pas bien? Si, si. En tout cas, puisque on parle des pierres, pierrettes, etc. Alors, je le dis souvent, j'aime beaucoup cette explication parce que elle me donne une indication très particulière de ce qui se passe dans la famille. Pierre, il s'appelait pas Pierre. Pierre, il s'appelait Simon. Simon, c'est une question. Simon. Bon. Donc, déjà, si je me pose la question, est-ce que cet enfant est à moi, c'est qu'il y a un doute. Je dirais même mieux, il y a suspicion, en un seul mot. Donc, si je suspecte que cet enfant n'est pas à moi, ça ne va pas aider dans la relation. Donc, Simon, il ne s'appelait pas Simon. Jésus donc l'a renommé et lui a dit Pierre tu es, Pierre tu seras, et sur ta pierre je bâtirai mon édifice. Mais Pierre en hébreu ça se dit Eben. Je vais me lever 2 secondes. Et dans Eben, il y a la triangulation oedipienne, n'est-ce pas? Bon, j'exagère, mais il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui est-ce que c'est mon fils? Puisque j'ai un doute, il y a un esprit là qui passe, vous voyez? Donc en hébreu, cette partie-là, c'est le Père, Ab, ça se dit, non? Ici, dedans, j'ai le Fils. Vous voyez? Et donc, j'ai la question Simon. Donc, quand j'ai Pierre, Pierrette, etc. dans la famille, je sais de source sûre qu'il y a un enfant qui porte le nom d'un père qui n'est pas le sien. Soit parce que la mère ne l'a jamais dit, elle avait un amant, ou elle s'est fait violer. D'ailleurs, on a retrouvé pendant la guerre de 39-40 qu'il y a eu énormément de viols des Français sur les Allemands sur les Français, les Russes sur les Alsaciens, et puis j'en passe et des meilleurs. Ça a été, c'est pour ça qu'il y a eu autant d'enfants qui sont nés de cette période, hein, et les femmes n'ont rien dit. Donc, mais il faudrait énergétiquement pouvoir rétablir la réalité. Donc, eh ben, tout d'un coup, on est porté par Pierre, Pierrette, Pierrick, je sais pas, qu'est-ce qu'on a encore, Marie-Pierre, Jean-Pierre, voilà. Et en tout cas, tout ça, c'est lié. Ben, quelque part, tu as une sœur donc, qui porte ça. C'est la 2e, c'est ça? Alors, La 3e. Oui, c'est la 3e. Ok. Bon. En tout cas, toi, j'espère que tu as œuvré pour trouver ton énergie de vie. Parce qu'en appelant sa fille Agnès, c'est mignon Agnès. Hein. On lui demande d'être sage comme l'image, d'être un ange. Oui. Mais c'est sûr qu'on ne la regarde pas comme une vivante. C'est sûr qu'il n'y a pas l'attention particulière de la mère. La mère surtout. Moi, je ne parle même pas du père. Parce que le père, on pourrait parler du père. Il n'est pas ici. Mais c'est surtout la mère. Parce que les premiers mois, c'est maman. Comment on me regarde? Le bébé, il s'en fout de regarder du père au début. Vous voyez, on est en train de construire une société où on va faire croire aux hommes que c'est très important qu'ils se mamaïfient. Moi, je veux bien mamaïfier les hommes, hein, je veux bien en faire des mamas avec des seins, des coucous, machin. Moi, je veux bien. Mais je suis une cellule biologique, vous voyez, moi, je fonctionne avec la nature. Et moi, je suis un neurone. Voilà,
Donc, pas maïfier les hommes avec des bouts, tout ça, moi, je veux bien. Mais il n'en reste pas moins qu'un enfant, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Le premier lien qu'il a, c'est maman. Comment maman m'a-t-elle regardée? Bah, elle m'a regardée comme une nièce. C'est-à-dire, pas. Ben oui, parce qu'il voulait un garçon, absolument. Oui, Déjà. mais si, c'est une légende, Agnès. Si c'était vrai, il t'aurait appelé Claude, Frédéric, je sais pas moi, Emmanuel, tout ce qu'on veut. Ouais. Gaël, je sais pas moi, alors Gaël, en Alsace, peut-être pas, mais je sais pas, Claude, Emmanuel, qu'est-ce qu'on a comme prénom Frédéric. Hein. Il t'aurait donné un prénom qui ne laisse aucun doute sur la question. Mais il t'a bien appelé Agnès. Donc, je dis toujours, je le répète, et je répéterai toute mon existence, c'est pas parce que je voulais un garçon que j'ai commis un crime. Oui. J'ai le droit d'avoir envie, au bout de 3 filles, d'avoir envie d'avoir un garçon. C'est vrai, c'est légitime. Mais là où je me dis que ta mère, elle a quand même très bien accepté que tu es une fille, c'est qu'elle t'a donné un peu de fille. C'est vrai. Elle avait le droit de vouloir un garçon, ton père aussi. C'était normal. Oui. Mais il est possible qu'ayant fait une fausse couche avant toi, tout d'un coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a eu peur que tu ne restes pas, ou elle s'est sentie toxique, ou elle n'a pas fait le deuil de cette fausse couche, et donc du coup, elle ne pouvait pas te voir. C'est ça. Comme dans Avatar, tu sais, je te vois. Très bien, merci. Avec plaisir. Allez, je vais faire une question là et après je passerai mon temps. Alors, Charlotte demande, je pensais donner un nom original à ma fille et j'ai découvert que c'était le prénom le plus donné en Alsace en 2018, Mila. Pourquoi cette vague de prénoms? J'ai ensuite appris que ma mère voulait m'appeler Ludmila. Merci beaucoup. Oui. Elle a des origines italiennes, cette jeune fille. Mila, de toute façon, c'est pas un prénom. Charlotte, de ce que j'en sais, non. Elle s'appelle Charlotte Allemand. Ah oui, je la connais. Oui. Oui, et alors? Ça me fait penser à Anakin. Tu te rappelles, Anakin? Donner un prénom original à ses enfants, c'est vachement bien. Sauf que ce n'est pas nous qui les portons. Vous voyez? Alors, je cherche un prénom qui soit original parce que... Il y a une explication sur les vagues de prénoms? Parce qu'il y a des prénoms, Ouais. on leur donne... Oui, ouais. Par exemple, Gaspard. Je prends Gaspard parce que c'est quand même... C'est un prénom qu'on entend énormément en ce moment. C'est un prénom désuet. Auguste, Gaspard, etc. Mais Gaspard, c'est le gaz qui part. Non seulement c'est le gaz qui part, mais c'est aussi le gars qui part. Et quand est-ce qu'ils sont partis, les gars? À la guerre. Donc, à travers Gaspard, on est en train de régler tous les morts de la guerre de 14-18 dont on ne s'est pas occupé, qui ont été gazés. Donc, tout d'un coup, il y a une mémoire collective qui monte. Et du coup, ce sont ces jeunes gens qui naissent, qui vont s'occuper de leur arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père, qui sont peut-être morts à la guerre ou qui ont été gazés et qui sont revenus comme des gueules cassées, complètement pris. Ou, d'ailleurs, ça pourrait avoir affaire avec la tuberculose. Parce que la tuberculose, on ne pouvait pas respirer, donc les poumons étaient pris. Hein. C'est comme si on était dans le gaz. Voilà. Donc oui, il y a Mila, c'est Mila quand même, hein. C'est Mila. Bon, bah, je ne sais pas pourquoi il est Mila, mais j'imagine que ça a un sens. Déjà, c'est un diminutif, Mila. C'est effectivement, ça peut être le diminutif de Mila, mais ça peut être le diminutif d'autre chose, j'y pense. Mais en tout cas, c'est un surnom, c'est pas un prénom, déjà. Puis c'est Mila. Salut, c'est Mila, toi. C'est sympa. Mais c'est original. Alors, il y en a une qui m'a téléphoné quelques heures avant d'accoucher. Alors, je ne vais pas donner le vrai prénom parce qu'elle va se reconnaître. Je n'ai pas demandé son autorisation. Donc, voilà. Donc, elle voulait appeler sa fille. Tiens, je vais prendre un prénom complètement délirant qui est très à la mode en ce moment, Clitorine. C'est pas vrai. Alors, elle dit voilà, je voudrais appeler ma fille Clitorine, mais je vais faire un truc original, je vais mettre un Y à la place d'un I. Ah oui. Ça s'appelle, c'est toujours pareil. Je voudrais ne pas lire, c'est un vrai prénom Clitorine. Je n'ai rien inventé, c'est un prénom qui existe. Et donc, je lui ai dit la chose suivante. J'ai dit, écoutez, pourquoi vous voulez appeler votre fille Clitorine?
D'abord, j'étais étonnée qu'elle m'appelle. Donc, elle m'a écrit en urgence parce qu'elle allait accoucher dans les heures qui viennent. Donc, avec son mari, ils sont allés en Italie. Et puis, ils ont vu un truc clitorine. Ils sont tombés fou amoureux de ce prénom et ils ont décidé, dans les heures qui viennent, d'appeler leur fille, si c'était fils avec une fille, clitorine. Alors, j'ai dit, écoutez, si vous avez décidé, pourquoi vous me le demandez? Elle me dit, parce que j'ai regardé votre conférence sur les prénoms, je suis un peu embêtée parce que clitorine, quand même, bon, voilà. Alors, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai deux problèmes. Clitorine, déjà, si vous mettez un Y, déjà, clitorine, ça fait comme ça, c'est déjà pas gagné. Mais avec un Y, donc, ça veut dire que votre fille, elle va passer son temps à dire, déjà, je m'appelle clitorine, elle va déjà serrer les fesses et avec un Y. Donc, à chaque fois, elle devra justifier que c'est avec un Y. Vous voyez, voilà. Et puis, vous êtes peut-être complètement tombé amoureuse de ce prénom, mais elle, en vieillissant, qu'est-ce qu'elle va faire avec ce truc-là? Vous voyez? Bon. Elle m'a dit oui, mais vous savez, on trouve ça très joli, on est très amoureux, mon mari et moi, de ce prénom, on n'en a pas un autre, voilà. Et donc, elle m'a écrit quelques jours après l'accouchement, et elle m'a dit voilà, je suis très heureuse de vous annoncer la naissance de Clito. Avec un Avec un Mais ouais, c'est les prénoms originaux, messieurs, dames. Faites donc. Clarisse serait témoin qu'il y a quelques années, j'ai une dame très agressive qui était en conférence. À l'époque, on remplissait des salles, on avait beaucoup de monde. Elle était assise sur ma gauche, elle était très en colère contre moi. Tout ce que j'avais dit sur les prénoms, c'était de la merde, pardon, c'était du caca. Et donc, elle s'est levée, elle a dit je prends la parole. Moi, je trouve que de toute façon, tout ce que vous racontez, c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai appelé mon fils Anakin. Alors, à l'époque, il fallait quand même pas me chatouiller, j'ai changé un peu. Alors, je lui dis, bah oui, c'est très, très original, Anakin, c'est la haine de celui qui naît. Elle avait donc perdu un enfant avant, elle avait eu du mal à avoir celui-là, je crois, ou je sais pas, il y avait un problème avec ses enfants. Non, et puis elle avait quatre enfants de 4 pères différents. Voilà, 4 pères différents. Donc, elle a appelé celui-là la haine de celui qui naît, parce que je pense que vraiment, elle n'en voulait pas, donc elle l'a gardé. Mais en plus, elle le maltraitait. Donc, la haine, vous voyez, la haine de celui qui naît. Ben, c'est joli, Anakin, hein, ça fait très guerre des étoiles. Je ne sais même pas comment ça s'écrit. Vous voyez, ça veut dire que le gamin, toute sa vie, il va falloir qu'il justifie pourquoi il s'appelle Anakin. Et comment ça s'écrit? Il va devoir les plaire en plus. Vous voyez, ben, je ne sais pas, rendons-nous service. Et essayons de penser à la place de celui qui s'appelle. Qui va s'appeler toute sa vie à justifier la lourdeur de son prénom. Moi, je veux bien l'originalité. Moi, j'ai choisi un prénom très original pour ma deuxième fille. Elle s'appelle Aubry. Vous voyez, c'est original. Heureusement, c'est facile à écrire. Avec un Y. Bon. Juste la parenthèse, mon grand-père maternel est né en 1930. Il est né en 1930, donc il était jeune avant la guerre. En 40, il avait 10 ans. Alors, je ne sais pas si ça vous dérange pas que je vous tutoie, c'est parce que je ne vous vois pas. Et vous n'allez pas me voir non plus parce que ça ne se fait pas. Tu voulais poser une question? Moi, je veux bien effectivement autour de mon prénom. Je m'appelle Rachel. Je suis la troisième d'une fratrie de 6. Et voilà. Mais je me suis souvent sentie devoir porter que d'être la troisième. Moi, je ne crois pas. Hein. Comment s'appellent les deux autres? Alors, le premier, c'est Clément, Marie-Reine, ensuite moi. Il y a Yolande, Anna et Hervé. Les pauvres hommes dans ta famille, on ne les aime pas. Hein. Ben, c'est quoi, tu es alsacienne? Oui. C'est quoi l'histoire de ta famille? Toi, tu es né en quelle année? En 65. 65. Donc, tu as un père qui est né au moins en 37. En 37. Comme ma mère. Donc, il a fait la guerre d'Algérie? Oui. On aurait pu t'appeler Myriam ou Sarah, sans H. Tu t'appelles Rachel. Rachel, c'est bon, c'est juif, c'est sûr. Hein. Oui, je connais l'histoire de Rachel. C'est juif, c'est sûr. Ouais. Mais Rachel, c'est aussi Rachel. C'est comme si tu étais priée de nettoyer
les malédictions féminines. Comme si, dans le fond, les femmes ne pouvaient pas se réaliser dans la vie et que c'était compliqué. Tu fais quoi dans la vie? Je tiens une boutique. Je suis à mon compte. C'est ce que tu voulais? Oui. Et ta mère, elle faisait quoi? Ma mère gardait les enfants, elle était à la maison. C'est que mon papa, enfin mon père qui travaillait à l'époque. T'as compris. D'accord. Et il faisait quoi ton père, si c'est pas indiscret? Il travaillait dans une brasserie. Il était ouvrier. Ma maman était ma mère. Régine, ses parents étaient cultivateurs. En tout cas, il y a quelque chose autour de Rachel qui est déjà, je m'intéresse qui a fréquenté un juif et qui n'a pas pu l'épouser parce qu'il était juif. Et puis, il y a forcément quelque chose autour de la guerre d'Algérie à s'occuper. Comme à l'époque, les juifs et les musulmans vivaient ensemble et ils s'entendaient très très bien. Il y a peut-être quelque chose là que ton père n'a pas révélé. De toute façon, à l'époque, on en parlait peu de cette guerre aussi. Hein. On en parlait même pas. Il en a très peu parlé. Je sais qu'il. Enfin, je pense qu'il était très traumatisé de tout ce qu'il a vu là-bas. Hein. Comme beaucoup. Oui. Absolument. Mais on n'en parlait pas. En tout cas, ça se constate d'urgence. Quand on a la guerre d'Algérie dans la famille, il faut s'en occuper tout de suite. Sinon, ça descend. Tu as des enfants? Oui. Combien? Un fils en plus. Comment il s'appelle? Lucas. Son père est décédé. Mais quand il a nommé, il était encore vivant, son père. En tout cas, faut t'en occuper. Bon. Encore une d'ici? Oui. Alors. Il y en avait une autour de Marie-Paul. Bon, Marie-Paul, je ne vais pas répondre parce que c'est une équation qui est déjà faite. En fait, je m'appelle Marie-Paul, prénom composé avec un trait d'union. Le premier prénom est celui de ma mère et le second est celui de mon père. Je n'aime pas mon prénom. Et mes proches m'appellent Marie. Ma grande sœur s'appelle Paul. Ma sœur jumelle s'appelle Marie-Claire. Mes frères m'interpellent en employant le prénom de ma sœur jumelle. Merci, Ali. C'est pas d'hasard, c'est très clair. Je ne vais pas répondre. Je voudrais son autorisation et je ne l'ai pas ici, elle n'est pas dans la pièce. Donc, parce que je ne pense pas qu'elle aille ma réponse. Donc, à suivre. Attends, juste derrière toi. C'est un prénom étranger, parce que vous parlez d'Algérie. Je suis en Algérie. Je m'appelle Fazila. Alors, si tu peux parler un tout petit peu plus fort d'abord, parce que tu sais. Parce que j'ai des oreilles un peu. Je m'appelle Faiza. Faiza. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? La version la plus connue, c'est quoi? Alors, ma maman m'a dit ça vient de Filouza, la petite lumière qu'on a vue le soir. D'accord. Et alors? Je sais pas. Tu es née en Algérie, c'est ça? Oui. Si tu es algérienne et que tu portes un prénom algérien, ça me paraît logique. Oui, non. On t'aurait donné un prénom français, là j'aurais craint. Tu vois? Je me demandais juste si vous aviez fait, parce que vous parlez beaucoup de prénoms français. Alors, quand on porte ce genre de prénom, ce qui m'intéresse, c'est l'explication. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de mettre une petite lumière dans ta chambre la nuit? Moi, je ne sais pas si tu connais bien le contexte de la guerre d'Algérie, mais ça a forcément un rapport. Tu sais, il y a des gens qui planquaient des armes sous des matelas, qui se disaient d'un côté puis qui étaient de l'autre. Il y a eu des petites choses qui ont été faites comme ça, très sympathiques, avec une petite lumière dans la nuit. Et tu es mariée avec un Français? Oui.
Français. Bon, breton. Ah oui, je français. Ben ça, tu vois, ça rend dit beaucoup plus long ton prénom. On est bien dans un conflit de loyauté. Bon. Ceci dit, c'est très joli, Faïza. Merci. Oui. Moi, ma mère utérine m'a appelé Yvan et Serge. Ma mère quoi? Utérine m'a appelé Yvan et Serge. Physiologiquement, ça veut dire qu'il y a mieux. Oui, donc ça ne s'appelle pas l'utérine, ça s'appelle biologique. Oui. Oui. Ah ben, utérine, si elle est utérine, tu n'es pas né. Ma mère qui m'a mis au monde, qui était gynécologue, qui m'a adopté, on a transformé le prénom en Jean-Bernard. Ah oui. Ouais. Et c'était quoi tes prénoms à la base? Yvan et Serge. Oui, mais Yvan, c'est ton premier prénom. Oui. Et Serge, c'est ton deuxième prénom. Oui. Mais bon, c'est normal, elle t'a adopté, elle a eu besoin de mettre sa patte. Oui. Moi, je dis toujours, quand vous adoptez un enfant, soyez gentil. La première chose que vous devez surtout pas faire, c'est de changer son prénom. Puisqu'il a reçu le prénom dont il avait besoin. Déjà, Jean, bon, c'est l'anagramme de Ange, donc toi, c'est pareil, il y a une partie de toi qui est gisante. Et puis, de l'autre côté, c'est Bernard, donc c'est berné par le dard. Donc, ça veut dire que les hommes sont tous des prédateurs. Donc, ta mère adoptive a bien dit que les hommes étaient tous. Je ne dirais pas parce que je suis filmée, mais quand même. Donc voilà. Alors que Yvan, bon, c'est en lien avec le sans-vie. Et c'est toujours pareil que Jean. Yvan, c'est sans vie. C'est comme Yves. D'accord? Et Jean, c'est sans vie. Donc elle n'a pas changé grand-chose. Elle a juste rajouté Bernard. Elle t'a adopté toute seule ou elle avait un homme? Toute seule. Ouais, tu vois? Surtout pas d'homme. Surtout pas d'homme. Non, non, parce que les hommes, cacaboudin, ils bernent par le dard. Non, il ne faut pas d'homme, surtout dans la famille. Hein? Bon. Bah, c'est plus que ça, en l'occurrence. Et tu vois, que tu regardes à gauche ou que tu regardes à droite, elle a voulu mettre sa patte, elle a vu la même chose. Moi, je serais toi, mais je ne suis pas toi. Oui. Je me récupérerais vite fait mon prénom divin. Mais alors, vite, vite, sorti de là, terminé. Vous ne m'appelez plus Jean-Bernard, vous m'appelez Yvan. Et fuck. Ça ne me gêne pas, ceux qui m'appellent Yvan. Non, parce que c'est ton prénom. Ça ne me gêne pas. En vérité, c'est ton prénom. Et il a été baptisé, Yvan. Oui, tu vois, c'est ton prénom. Et si tu le portes, tu vas voir que énergétiquement, tu vas te récupérer, si tu le portes tout le temps, pas seulement, voilà, bah, tu vas voir que tu vas te récupérer toute l'énergie qui, pour l'instant, est, on ne sait pas où, hein, avec Bernard, quelque part. C'est comme si tu devais te charger de régler les comptes de ta mère adoptive avec les hommes. Tu vois, c'est pas ton rôle, hein, elle n'a pas eu d'enfant, elle n'est pas son fils. Belle histoire. Et Yvan, c'est russe. Hein. Oui. Ah, tu sais, je me fais vieille. Hein. En plus, il y a du bruit derrière. Je vais avoir besoin que tu parles un tout petit peu plus fort. Je m'appelle Marie-Noël. Marie-Noël. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a, Marie-Noël? Et voilà, j'ai une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à l'aîné, c'est celui qui porte, et le deuxième, c'est celui qui s'interroge sur la généalogie. Je suis pas l'aîné, puisqu'il y a eu un avortement en moi. Ah si, l'avortement, ça compte pas. D'ailleurs, ça ne regarde pas. Donc, je suis l'aîné quand même. Ah bah, pas quand même. Tu es l'aîné. L'avortement ne regarde absolument pas les enfants. C'est un acte intime que les enfants n'ont pas apporté. Et d'ailleurs, tu vois, je vais te montrer. J'ai avorté. Tu te rends compte, je ne peux pas le garder. C'est affreux, c'est horrible. Voilà. Hein? Ma mère n'a pas décidé. C'est affreux, j'ai pas décidé, tu vois, j'ai
qu'est-ce qui se passe pour la personne qui est en face? Il dit, oh là là, la pauvre. Je veux prendre ta douleur, dit l'enfant. Je l'ai su vraiment par hasard. Oui. J'étais déjà adulte, Oui. j'avais des enfants. Mais ça ne change rien, parce que si tu viens revendiquer que tu n'es pas l'aîné, c'est que la façon dont ça t'a été dit avec de l'affect. Non, pas, je ne le revendique pas. C'est juste une question par rapport à ce que... Alors, je recommence, Je n'ai Marie-Noël. jamais posé la question. Marie-Noël. Moi, pas t'attaquer, parce que tu vas voir, quand j'attaque, je ne fais pas comme ça. L'avortement est un acte qui ne regarde que le couple. Qu'il y ait couple ou pas, d'ailleurs, ça ne regarde que le couple. Pourquoi? Parce que c'est un acte grave. Et que la femme qui avorte, elle porte une forme de culpabilité. Même si elle pense qu'elle ne pouvait pas faire des trucs. Jusque-là, tu me suis? Bon. Elle ne te l'a pas dit quand tu étais petite. Alléluia. Elle ne te l'a pas dit quand tu étais adolescent. Alléluia. Tu l'as appris par hasard. Alléluia. Mais derrière, la façon dont ça t'a été annoncé, ça t'a touché. Parce que j'ai cherché. Voilà. Donc, le fait que ça t'ait touché, c'est que tu n'aurais pas dû le savoir. Si ta mère était venue et qu'elle t'avait dit, tu sais, ma chérie, bon, je te le dis pour que ça ne t'arrive pas, parce que je vois bien que les enfants portent pour les parents. Voilà, quand j'avais 20 ans, j'ai été obligée d'avorter. Tu vois la différence? Voilà. Factuellement, j'ai avorté. L'enfant entend ça, c'est comme s'il disait, ben, quand j'étais petite, j'ai eu la rougeole. C'est pareil. Il n'y a pas d'affect. Parce que la mère, de son côté, elle a fait une constellation familiale, elle s'est occupée de l'avortement et elle ne craint plus rien. Et il n'y a plus d'affect collé. Mais comment? C'est moi qui ai fait les constellations. C'est toi qui as fait les constellations? Oui, ben, sa mère, elle n'a pas fait. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, elle n'a pas fait son deuil. Voilà. Et donc, c'est toi qui t'en occupes. Marie-Noël. Hein? Noël. C'est pas bien d'être une femme, ça tombe enceinte. Ah, bien. Ben, elle l'a pas fait, toi tu le fais, c'est très bien. Il y a quand même derrière un petit reliquat de quelque chose concernant cet avortement. Et en tout cas, tu es l'aîné. Quoi qu'aient fait tes parents à ce niveau-là, ça ne te regarde pas. Et aussi, souvent quand on me demande mon prénom, souvent je dis Marie tout au lieu de Marie-Noël. Bah oui, tu as raison. Voilà. Comme ça, tu ne t'occupes pas de la partie pourrie des femmes. C'est pourri les femmes. Oh là là, Noël, Noël, pas. On pourrait entendre cadeau, hein, mais c'est Noël. Parce qu'il faut comprendre ce que le cerveau entend. Hein. C'est pas l'explication gentillette qu'on donne, c'est que toute la journée, tu entends Noël. Pas d'elle, pas elle. Pas d'elle, mais pas elle non plus. Hein. Donc si tu te fais appeler Marie, tu vois, non, mais moi, je n'ai pas couché. Marie-Thérèse, ne mentez pas. Je vous jure, madame, je n'ai pas couché. Voilà. Hein? Bon, Marie, quand même, je reste vierge. Voilà. Donc, tu revendiques le fait que pas de sexualité. À tout moment, ça peut changer. À tout moment, ça peut changer. Quand tu veux, tu t'éclates. Bon, c'est dommage, vous ne la voyez pas, mais elle est du pivoine. J'ai rien dit, j'ai juste dit. J'ai rien dit. Mais Marie, pourquoi faire? Tu t'as demandé de te marier, tu as essayé, c'est pas bon pour toi, autre chose. Voilà, mais prends pas de mari, prends des hommes. Voilà, assume ton féminin. On attendait aujourd'hui, on a plus qu'à quand, hein, on est libre. Voilà, c'est pas plaisir. Tu voulais poser une question? Oui. Mon prénom, c'est Morgane. Est-ce que c'est la Morgane qui m'a écrit? Non. C'est celle qui voulait l'attestation. Ah oui. Ah oui. Que j'ai. Hein, par passant, parce que je te l'ai fait. Super, merci. Donc, Tu es dans quelle année, toi? 87. Je t'écoute. Donc, c'est mon seul prénom à l'état civil. A priori, je serai la 5e d'après les constellations. On est deux, ma soeur et moi, à être
vie. Voilà, je me posais surtout la question par rapport à la question d'état civil, enfin, le fait d'avoir un seul prénom. Je répète, tu as des parents aimants. Ils se sont dit, ben voilà, comme ça, tu n'auras pas 36 trucs à écrire dans ton état civil. Moi, je ne pense pas que ce soit très important d'avoir. C'est une coutume que de donner les prénoms des parrains et des marraines, ou des grands-mères et des grands-pères, c'est une coutume. Les personnes ne revendiquent ce deuxième prénom, sauf au Canada, au Québec, parce qu'ils s'appellent tous Marie et Joseph, et donc ils utilisent tous leur deuxième prénom. Ou alors, je me souviens que quand j'allais du côté de Périgueux, c'est en Dordogne, merci. En Dordogne aussi, ils s'appellent souvent Marie quelque chose pour les garçons et les filles aussi. Du coup, ils utilisent souvent leur deuxième prénom. Mais de manière générale, nous, ici présents, on n'utilise pas notre deuxième prénom. Moi aussi, j'ai un deuxième prénom. Heureusement qu'on ne m'a pas appelé comme ça. Voilà. Par contre, Morgane, c'est un prénom donc, asexué. Donc, il y avait quand même une attente d'avoir un garçon, peut-être. Et puis surtout, il y a bien une trace d'enfant mort, parce que mort, hein, c'est ce que tu entends toute la journée. Mort. Pour l'anecdote, mes parents auraient pu m'appeler Pomme. Pomme, oui, bien sûr. Oui, le coup de ton j'avais loin de là. Puis quand t'es une fille, que tu as donné la pomme à croquer à Adam, le pauvre, tu vois, qui était un adoptif, et puis tu as croqué la pomme, et puis que du coup, on se retrouve tous à la sortie là, en enfer, et j'accoucherai dans la douleur. Tout ça, c'est de la faute d'elle, si tu veux, tu vois. Donc, je comprends qu'on n'ait pas accepté Pomme. Dis merci pour mon regard. C'est quand même plus facile. Hein. Ouais. Mais quelle idée, quelle idée. C'est trop mignon. Je peux la garder, celle-là, comme anecdote. Oh, merci. C'est trop bien. C'est ça que je vais partager. Oui. Alors, je m'appelle Amandine et je suis la deuxième fille. Oui. Bah, c'est surtout que dans cette famille, les femmes ne sont pas très fidèles. Parce que les amants qui viennent dîner. Donc, il y a probablement quelque chose au niveau des femmes, là, qui ne sont pas fidèles et qui se sont faites exclure ou qui ont beaucoup souffert, ou parce qu'on les a accusées de quelque chose. C'était pas forcément. Mais moi, Amandine, tu sais, ça me fait penser à beaucoup des histoires que j'ai entendues où il y avait, parce que maintenant on appelle ça un couple, mais c'était déjà vrai, un couple. Tu sais, quand on est vivant. Mais ça existait déjà à l'époque, hein, quand par exemple, je ne sais pas moi. Il y avait un ami de la famille, hein, l'ami de la famille qui était parrain, je ne sais pas quoi, et que en fait c'était le père légitime, c'était l'amant qui m'aimait. Et en tout cas, moi je serais toi, je m'intéresserais à savoir par là-haut là, qui vivait en couple. Peut-être que toi tu es très très fidèle en phobique, hein, mais il y a forcément au-dessus, de toute façon c'est pas toi, hein, puisque c'est toi qui t'appelles comme ça, mais il y a forcément au-dessus une femme qui a été honnie de la famille, qui a été jugée dans la famille, qui a été exclue de la famille parce qu'elle avait la jambe légère. Et je vous rappelle qu'il y a une époque, ça ne se faisait pas du tout. Hein. Les hommes étaient valorisés parce qu'ils avaient des maîtresses, mais les femmes, elles n'avaient pas le droit de le faire. Et en fait, ma soeur s'appelle Géraldine. Alors, je ne sais pas si c'est les in, est-ce que ça a un lien ou pas? Les in, ça vient nous rappeler que c'est de manière innée. Donc, c'est inné. Géraldine, de toute façon, c'est Gérald, et ça veut dire je suis rare. Donc, elle est aussi gisante. Hein, c'est en lien avec Gérard. Hein. Mais voilà, le in vient nous rappeler que c'est inné. Et c'est la partie aussi la plus féminine du prénom. Elle ne s'appelle pas Gérald, elle s'appelle Géraldine. Ça vient bien féminiser le prénom. Mais elle est l'aînée. Oui. Elle est en tout cas plus concernée par les enfants morts du clan. Et toi qui es concernée par les femmes qui. Les femmes qui. Et j'espère qu'elles se sont bien éclatées. Avec l'amant qui vient de nous. Je veux savoir, en fait, une constellation familiale, quand on travaille ça sur la famille, est-ce que ça peut effectivement débloquer des situations où
découvrir des choses. Est-ce que ça peut justement travailler sur des choses, même si on n'est pas, si on n'a plus de mémoire ou on ne se souvient pas de choses, est-ce que ça peut libérer ou délivrer C'est pas que ça peut, c'est ça libère. C'est sûr. Ça libère et ça débloque. Et quand ça revient, s'il y a des thèmes qui reviennent dans nos constellations, c'est que ça parle dans la lignée, c'est que ça vraiment ça. Oui. Merci. Il reste 3 minutes. Allez. Patricia, oui, m'intrigue, il n'y a pas dedans, mais le reste, il n'y a pas? Il n'y a pas. Ah non, non, non. Patricia, c'est. Patricia, c'est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que de tristesse dans cette famille. Que de tristesse dans cette famille, que de larmes. Tu sais, il y a une phrase dans la Kabbale qui dit Dieu compte les larmes des femmes. Parce que les femmes, c'est l'émotionnel du monde. Les femmes, avec leur matrice, leur mystère, elles sont porteuses des mémoires du transgénérationnel, mais aussi de l'inconscient collectif. Ces femmes qui ont perdu des enfants, ces femmes qui ont été reniées, ces femmes qui ont été exclues, ces femmes qui ont été jetées. Parce qu'il n'y a encore pas si longtemps, une femme, quand elle n'avait pas le droit de divorcer, hein, elle était le patrimoine de l'homme. Hein, les hommes avaient tous les droits et les femmes n'avaient aucun droit. Il y a une tristesse derrière, une tristesse. Patricia, ça concerne la tristesse du cœur. Ok, parce que j'ai un grand frère, une grande sœur, et il y a 2 filles mort-nées juste avant moi. Après, j'étais adoptée. Et j'ai encore un petit frère. Ah, t'es adoptée? Ah bah. Tu t'appelais comment à la base? Je suis arrivée dans la famille directe, donc c'est mon seul prénom. Tu n'as pas nommé quand tu es née? Si, Patricia. C'était prévu 3 mois avant ma naissance, on va dire. D'accord. Et c'est quoi tes origines? Brésilienne. Brésilienne. Bah, tu portes toute la tristesse des femmes qui ont dû abandonner leur enfant. Wow. Tu as des enfants? Ah non. Ça s'arrête là. Quel âge? 40. 40 ans. Ah non. Bah, si vous ne voulez pas ma réponse, il ne faut pas me poser la question. Ah non, mais ouais. C'est la tristesse du clan. Mais puisqu'on n'est pas adopté par hasard, on n'arrive pas dans une famille par hasard, hein, il y a la même tristesse dans la famille dans laquelle tu es. Forcément. j'en suis bien cachée. Bah, ta mère adoptive n'a pas perdu 2 enfants? Si. Ben, elle le vit bien. Je pense que prendre ta plaie, elle va la pousser en Ah oui, mais d'accord. sinon, elle va toujours bien. D'accord. Bon. 30. Voilà. Alors, il y avait plein de questions encore. Oui, alors, je vais dire ce que j'ai dit pour la dernière conférence que j'ai animée en Zoom. Donc, vos questions, vous êtes invités à les poser par mail. Vous allez sur mon site, vous avez un mail, Céline Bourrois, et je répondrai à la prochaine capsule à toutes vos questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre cette fois-ci. Voilà. N'hésitez pas, je y répondrai. Peut-être qu'ils disent que c'était la conférence voilà, de peur des femmes. Suite à la conférence à Strasbourg. Comme ça, vous passerez en premier, je répondrai en premier, parce que ces capsules ne durent qu'une demi-heure. Donc, je réponds en général à 3-4 questions et c'est tout. Je voudrais simplement, puisqu'on doit clôturer, je voudrais vous remercier. Je me sens très honorée d'être là. Déjà, Amandine et Louis, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invitée, de m'avoir permis de revenir dans cette région que j'aime tant et que à chaque fois je me demande pourquoi j'ai quitté. Parce que c'est ici que j'aimerais vivre en fait. Je me sens beaucoup plus fille de l'Est que fille de Vendée où je n'ai pas beaucoup d'acquaintance. C'est jamais trop tard, mais pour l'instant je ne peux pas. Et ça c'est une chose. Et je voudrais aussi vous remercier d'être là parce que sans vous je n'existerais pas. Et je vous remercie pour la confiance que vous me faites parce que dans les récits que j'ai reçu beaucoup de choses très personnelles et très douloureuses. Et je vois bien qu'ici, vous m'avez aussi permis de répondre à vos prénoms. Donc, il y a des gens qui écoutent de l'autre côté qu'on ne voit pas. Et je vous remercie pour votre confiance et de me permettre de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est mon chemin de vie. C'est grâce à vous.
Merci. Merci. Merci.